Le 26 août 2020, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, rend hommage à une personne. Plusieurs personnalités du droit congolais lui rendent aussi hommage. Cet homme, c'est le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba, avocat près la Cour de cassation et le Conseil d'État, doyen du Conseil de l'Ordre national des avocats de la République démocratique du Congo, député national de la 3e législature. Du procès des 13 parlementaires au procès historique de la première alternance de la RDC, aucun grand procès en RDC ne s'est tenu sans sa présence. Décédé le 24 mars 2020, en son hommage, nous avons voulu savoir qui était vraiment le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba. Le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba est né le 4 avril 1946 dans la province du Kasaï central. Il était un enfant droit, un enfant juste, un enfant correct, sur qui on pouvait vraiment compter. D'ailleurs, je me rappelle, même moi, le cadet, lorsque je me laissais aller dans le mensonge ou à d'autres sortes de bêtises, notre maman, pour me conscientiser, me disait toujours ceci: tu dois savoir qu'à ton âge, ton grand frère Jean-Joseph était un enfant correct qui faisait toujours ce qui est juste et droit. Pas étonnant que des années plus tard, tout Jean se soit lancé dans les études de droit afin de faire carrière dans le domaine de la justice. En fait, il y avait, à l'époque de l'indépendance, il y avait plusieurs écoles. Il y avait des écoles pour des indigènes, des enfants d'indigènes, et puis il y avait des écoles pour les enfants des évolués. Évoluer, ça veut dire quoi? Évoluer à l'époque des indépendances, là, les évolués, c'était les personnes qui travaillaient avec les Blancs, qui parlaient français. C'était beaucoup plus ça, en fait. Donc, si tu travaillais, si tu étais même un travailleur de maison, il était considéré comme un évolué. Un commis de bureau de l'administration était considéré comme des évolués. Alors, leurs enfants, ils avaient aussi des écoles spéciales pour les évolués, tu vois. Alors, c'était différent qu'un villageois. Eux, ils étudiaient parfois dans les langues du village encore. Ils étudiaient encore en lingala, en chiluba, en swahili, kikongo. Mais les enfants d'évolués étudiaient en français, tu vois. Alors, ce qui fait qu'il y avait des collèges pour filles évoluées et lycée plutôt, lycée pour les filles évoluées et collège pour les garçons évolués. D'abord, le premier collège pour garçons évolués, je crois de Kamponde, je crois. Et puis après, à un moment donné, son père qui était, il était commis de bureau à la poste. On lui a muté pour le Rwanda au Burundi. À l'époque, la capitale était Usumbura, qui est devenue aujourd'hui Bujumbura. Il a travaillé aussi à la poste là-bas. Et comme le Rwanda au Burundi, c'était un même pays, on l'a envoyé au collège pour garçons évolués qui était à Boutare. Ça s'appelait Astrida. Il a étudié à Astrida, c'était un collège pour garçons évolués. J'ai découvert Jean-Joseph Mukendi Wamulumba un matin du 16 février 1971 dans la salle d'audience de la cour d'appel de la Gombe où je devais prêter serment d'avocat. La cour d'appel siégeait à l'époque dans ce qui est devenu aujourd'hui le tribunal de paix de Gombe. Et c'est là que, alors que je me croyais être seul, à prester serment, je vois à mes côtés un autre candidat, un autre impétrant. Et on prête serment, moi le premier,
parce que mon diplôme était antérieur au sien. Et lui, il prête en deuxième lieu serment. Alors, cet événement, prêter serment à deux, nous a liés depuis ce jour-là. Et nous sommes devenus des jumeaux. Mon père, le bâtonnier Mukendi Mulumba, d'heureuse mémoire, a commencé sa carrière en 1971. Parce qu'il a eu, il travaillait chez Maître Nas à l'époque. Maître Nas lui a cédé son cabinet ensemble avec Maître Lokwa Iloaloma, d'heureuse mémoire. Et c'est par là qu'ils ont commencé leur carrière des avocats. Alors, qu'est-ce qu'un bâtonnier? Un bâtonnier, c'est un homme intègre. Un bâtonnier, c'est un homme qui a été choisi par ses collègues avocats pour les représenter au niveau de l'Ordre national des avocats. Et Maître Mukendi avait toutes ces qualités, pour représenter les avocats et devenir bâtonnier à l'époque. Le risque qu'il a pris de sa carrière, en fait, c'était en défendant les 13 parlementaires de l'UDPS. Bon, le procès de 13 parlementaires est l'un des procès qui lui a posé beaucoup de problèmes parce qu'il était en même temps bâtonnier. Et à l'époque, le président Mobutu avait donné des injonctions. Alors, en tant que bâtonnier, s'opposer aux injonctions du président de la République de l'époque Mobutu était vraiment comme une flagrance. J'ai fait sa connaissance, j'étais encore toute petite. Je l'ai mieux côtoyé quand je suis entrée au barreau en 1982. Quelques mois après ma prestation de serment, le cabinet m'a chargé du dossier des 13 parlementaires puisque mes patrons de stage étaient belges. On a travaillé avec le bâtonnier Mukendi pour la défense des 13 parlementaires et il était le chef d'orchestre pour la défense. Lorsque le jour du procès, nous nous trouvions à la cour de sûreté de l'État au bâtiment A109, nos clients sont arrivés à bord d'un véhicule. On les a déposés sur la cour et lorsque la cour a appelé les prévenus à la barre, eux étaient dehors. Nous avons d'abord, avec le bâtonnier Mukendi, soulevé l'irrégularité de la composition puisque siégeait comme ministère public le procureur général de la République qui est déjà décédé et qui n'avait pas une injonction du ministre ou commissaire d'État à l'époque de la justice. Cette exception a été prise en délibéré sur le banc et après quelques minutes, la Cour s'est déclarée compétente, donc composée régulièrement et apte à recevoir le jugement. Et nous avons fait donc informer les clients qui ont dit que pour eux, cette histoire-là ne valait pas la peine qu'ils entrent dans la salle. Et malgré les menaces des membres des services de sécurité qui étaient dans la salle et des militaires, puisque le public n'avait pas accès à la salle, le bâtonnier Mukendi a courageusement demandé à la cour de constater que nos clients n'étaient pas présents dans la salle et qu'on ne pouvait pas se déclarer saisi à leur endroit. L'audience a été suspendue. Ils sont partis jusqu'à la Cour suprême de justice pour chercher
une jurisprudence qu'ils n'ont pas trouvée, puisqu'il y avait le dossier Manzikala qui a eu la même situation, mais le tribunal à l'époque avait déclaré. Donc le jugement n'était pas contradictoire à l'égard de Manzikala. Revenu bredouille, les membres de la Cour ont informé le président Mobutu. Une réunion circonstancielle de ministres s'est tenue et on les a obligés à continuer à juger le même jour puisque Mobutu attendait l'arrêt le soir. La Cour est revenue, nous avons maintenu notre position. Personne n'a représenté. On voulait nous obliger à représenter nos clients, ce qui a été refusé par le bâtonnier Mukendi, qui était notre coordonnateur de la défense. Et le jugement, donc l'arrêt de la Cour est sorti, contradictoire à l'égard de tous les prévenus, présents ou absents. Et parmi les absents, il y avait même ceux qui étaient dans leur village. Mais comme on ne pouvait pas aller à la Cour suprême, nos clients ont été ramenés à Makala et puis renvoyés dans leur village. On est resté à Kinshasa. Oui, vers les années 1982-83, l'image que je me rappelle, c'est que vers 5 h du matin, une jeep de militaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore, à l'époque de Mobutu, la police n'existait pas encore, c'était les militaires qui étaient considérés comme des policiers. Ils débarquent à 4 h, 5 h du matin, ils forcent la porte, tous les enfants alertés. On embarque notre père, on lui emmène, et nous les enfants, on était là en train de pleurer, la maman, et le papa, on le prend et on le met au coffre de la voiture vers 5 h du matin, vers une destination inconnue. Ça, c'était vraiment un choc. Déjà, en tant qu'enfant, on avait 5 ans, 8 ans, voir votre père, on l'embarque comme ça, on le met dans le coffre d'une voiture, et on n'avait pas de nouvelles de lui pendant comme ça. Et on était obligé d'aller habiter parfois chez les amis de la famille, ou bien chez les grands-parents. C'était des moments aussi difficiles pour la famille. Le bâtonnier a été arrêté au motif qu'il s'était opposé à ce que les agents de la sécurité puissent entrer dans son cabinet pour fouiller sans mandat, et de deux, qu'il avait dissimulé les documents de l'UDPS parmi les documents top secrets de son cabinet. Cette histoire a énervé le monde entier, ce qui fait que le président de l'Union internationale des avocats est descendu à Kinshasa pour participer à l'audience où le bâtonnier devait comparaître. Arrivé à l'audience, le bâtonnier a comparu et avant même qu'on ouvre la bouche, le tribunal a déclaré sa composition irrégulière, ce qui faisait la honte de notre juridiction, de notre justice, puisque en ce moment-là, les dossiers ne contenant rien, le tribunal pouvait tout simplement acquitter le bâtonnier par défaut de preuves. Mais il n'y avait rien au dossier. Mais ce que nous avons compris est que les juges avaient peur de la répression de la machine de M. Mobutu, sa machine répressive de la sécurité et sa machine répressive de l'armée. Le bâtonnier est resté en prison et après quelques mois, on a voulu le libérer. Il s'y est opposé jusqu'à ce que le barreau, donc le conseil de l'ordre, est descendu pour le supplier pour qu'il puisse quitter la prison. Et il a voulu qu'on lui notifie le jugement rendu
ainsi il pouvait sortir. Si je fais ce témoignage, c'est pour montrer la hauteur de cette personne que nous avons perdue. Son niveau intellectuel, son niveau de probité morale, son niveau de professionnalisme et sa connaissance du droit. C'est une grande perte et moi, c'était mon mentor, c'était mon maître, c'était mon modèle. Et juste après le procès de 13 parlementaires, je sais que sa carrière a vraiment eu un coup de poing, parce qu'il a perdu beaucoup de clients dans son cabinet. En fait, il était devenu comme une peste. Personne ne voulait s'approcher à quelqu'un qui est proche d'Étienne Tshisekedi. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Bon, il faut dire que Maître Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba a intégré l'UDPS d'une manière, c'était officieux, parce que à l'époque c'était vraiment très mal vu, c'était considéré comme une folie d'appartenir à un parti qui s'appelle l'UDPS. Alors ce qui fait que nous, en tant qu'enfants, nous n'étions pas au courant. Mais il y avait des réunions secrètes qui se passaient juste après le procès de 13 parlementaires. Il y avait des réunions secrètes qui se passaient. Mais nous avons su officiellement que notre père a intégré l'UDPS. C'était juste après le discours du feu président Mobutu, le 24 avril 1990. Et là, officiellement, notre père est venu nous donner la nouvelle qu'il intégrait l'UDPS. De ce fait, Mukendi wa Mulumba s'est trouvé à l'avant-plan de la défense des faibles en politique, de la défense plutôt des opposants, pour ne pas dire des faibles, parce que les opposants sont, à ce que je sache, plus virulents que ceux qui sont au pouvoir. Alors donc, c'est dans ce cadre que Mukendi wa Mulumba s'est révélé. Il s'est révélé défenseur infatigable de martyrs, si vous voulez, ou des martyrisés. Donc depuis le début de carrière de mon père en 1971, la situation de droits de l'homme au Congo, depuis Zaïre jusqu'au Congo, n'avait pas tellement évolué. Vous vous rappelez de l'assassinat de Floribert Chebeya. Il y a eu un grand procès en 2011 et Maître Jean-Joseph Mukendi était parmi les avocats qui défendaient la partie Floribert Chebeya contre la République démocratique du Congo. Ouais, il faut dire aussi que ce procès, il était personnellement touché parce que Floribert Chebeya était aussi un défenseur des droits de l'homme. C'est pour cela que Maître Jean-Joseph Mukendi s'est impliqué corps et âme. Il ne s'est pas seulement impliqué pour ce procès Floribert Chebeya, il y a eu aussi le procès de Vital Kamerhe avec Wivine Moleka, le procès de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Il s'est vraiment impliqué corps et âme et ces procès, il les a tous gagnés. Nous avons fermement condamné les actes qui ont été commis à la permanence de l'UDPS. L'UDPS a perdu beaucoup de ses combattants.
avant l'accession au pouvoir. Et nous continuons à déclarer que justice soit faite jusqu'à présent pour tous les membres que nous avons perdus à l'UDPS. Oui, le 19 septembre 2016 était une date qui l'a fortement marqué parce qu'il y a eu des combattants de l'UDPS qui ont été brûlés vifs au sein même du siège du parti. Et ça a vraiment affecté Maître Jean-Joseph Mukendi parce que j'ai parlé avec lui ce jour-là au téléphone. Il était vraiment affecté et jusque-là, il avait voulu faire quelque chose pour que la justice puisse au moins indemniser ces familles-là de personnes qui ont été brûlées. Mais malheureusement, jusque-là, justice n'a pas été faite. Pour d'appeler la cause FCE 001 pendante devant votre cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Alors, en 2018, il y a eu l'alternance politique. Nous pouvons dire que c'est la victoire de l'UDPS. Non seulement de l'UDPS, mais c'est la victoire du peuple. C'est le peuple congolais qui a gagné. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Aujourd'hui, il y a l'état du droit. Oui, ce jour-là, en parlant avec lui au téléphone, après l'investiture de Félix Tshisekedi, il m'a dit qu'il aurait bien voulu que Étienne Tshisekedi soit là pour vivre ce moment. Parce que c'est une victoire de plus de 40 ans de lutte pour les gens qui ont milité pour la démocratie, la justice et l'état de droit. Rendre hommage de l'illustre disparu. Devant sa photo. Reste là, reste là. On va tous à droite, on va tous à droite ici. Bougez. Toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Nous aimerions remercier notre mère, Caroline Mujinga Kongolo, parce qu'elle a traversé des moments durs, elle nous a élevés pendant des moments difficiles, et il faut vraiment avoir vraiment un grand cœur et de l'espoir pour pouvoir avoir vécu tous ces moments-là difficiles. Et au nom de tous les enfants, nous remercions et nous sommes vraiment reconnaissants envers notre mère. Nous allons d'abord donner la parole aux petits-enfants de Jean-Joseph Mukendi. Bonsoir à tous. En ce jour,
la communauté scientifique et les forces vives se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage au bâtonnier Jean-Joseph Mokeni-Wa Mulumba, notre grand-père. Nous aurions aimé avoir les connaissances nécessaires et les termes adéquats pour compléter tout ce qui a déjà été dit sur sa grande carrière d'avocat, défenseur de causes justes et des droits de l'homme. Mais ce n'est pas le cas. De ce fait, nous ne pouvons vous parler que de Kaku Papa. Pas du bâtonnier, pas du défenseur des droits de l'homme, pas du combattant de l'UDPS, mais de Kaku Papa. J'arrive déjà à voir son visage, l'étonnement causé par ce surnom assez singulier. Pourtant, aussi singulier pouvait-il être, ce surnom représentait bien ce que Kaku Papa était pour nous. Notre Kaku, qui veut dire grand-père en Chiluba. Cependant, Kaku est utilisé pour la grand-mère comme pour le grand-père. Ainsi, le premier petit-fils a spontanément opté pour Kaku Papa. Kaku Papa était aussi ce sage qui nous accompagnait dans nos vies globales. Nous transmettait la tradition, nous partageait ses valeurs chrétiennes, mais aussi celui qui nous aidait à gérer les conflits intergénérationnels. Par sa manière d'être, Kaku Papa, comme l'appelait justement, était un homme formidable. Il était petit de qualité. Parmi toutes ces qualités, nous retenons de lui sa joie de vivre. Il était particulièrement convivial et la plupart des dimanches autour d'un manche familial. Il nous apportait tellement de joie et quand ça n'allait pas, il avait toujours l'attitude et la formule juste pour nous remonter le moral. La vie à ses côtés était agréable car sa joie de vivre était contagieuse. Une chose est sûre, c'est que nous gardons toujours le sourire afin de nous sa mémoire. Au sein de la famille Mokeni, que retiendront les petits-enfants de leur grand-père? Pour nous, il était simplement notre papa, ce modèle que chacun rêve d'incarner, un homme de valeur, quasi irréprochable. Il s'est dévoué corps et âme à la conservation de la cohésion familiale. Il a incarné fièrement son rôle de patriarche, de par son charisme et son élégance innée. Papa Maria, son dernier surnom, il lui fut donné de par son étroite proximité avec le représentant de l'Église. Pour finir, je dirais, les grands hommes ne meurent jamais, il fut la valeur du cœur. Kaku Papa était un fervent chrétien. Il avait une relation particulière avec son Dieu. Les vertus des saintes écritures guidaient sa conduite au point qu'il était une personne presque irréprochable à l'image de Christ. Il a été une personne d'une tempérance hors du commun et d'une sérénité exceptionnelle face aux aléas de la vie. Il s'est activement consacré à l'œuvre du Seigneur en dirigeant plusieurs mouvements charismatiques d'intercession. Il a également participé à la construction de l'église Christ-Roi Chinamba à Mbujimayi, dont les travaux sont à l'état final. Kaku Papa aimait une citation du philosophe, le père Delabo de Charma, qui dit « La plupart du temps, on n'ose pas en parler car ça nous gêne, ça nous coupe. Pourtant, c'est la mort qui nous aide à vivre. » En sa mémoire, cette citation devient à nous. Nous avons dit et nous vous remercions. Thank you all for honoring my grandfather. Thank you for your presence. God bless you. Maître Mokeni, mon papa, était un homme qui aimait son pays, qui aimait sa famille, qui aimait son métier, qui aimait ses enfants et qui aimait Dieu. Maître Mokeni nous a appris à vivre dans la simplicité, à apprécier les petits gestes, apprécier la vie de tous les jours. À Dieu toute la gloire. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, pour d'autres c'est un ami, d'autres un collègue, mais pour nous c'est un père. Lorsqu'à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvée orpheline, il s'est élevé comme un père pour moi et pour mes frères et sœurs.
Et ce rôle, il a joué avec joie, avec amour, toujours avec une parole encourageante, toujours avec des mots de bénédiction. Lorsque je pense à la façon dont il nous a quittés, j'ai vite compris que c'est la façon dont il voulait vraiment nous quitter. C'est-à-dire d'une façon vraiment simple, parce que c'est un homme simple, qui ne voulait pas trop d'honneur. Et je remercie le Seigneur pour l'avoir eu comme père. Jean-Joseph, je me souviendrai de lui comme d'un humaniste surtout, d'un juriste, mais surtout d'un humaniste. Jamais, jamais, il n'a été loin du peuple congolais. C'était sa préoccupation majeure. Je regrette qu'il soit parti à l'improviste et si rapidement, parce qu'il avait tant à apporter au changement qui a lieu actuellement avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous devions l'année prochaine, c'est-à-dire le 16 février, fêter nos 50 ans de barreau à deux. Et je serai, si j'y arrive, je serai seul. Le cabinet Mukendi wa Mulumba existe et nous continuons ses œuvres. Maître Mukendi wa Mulumba était là aussi pour les plus démunis. Il était là pour les orphelins, pour les veufs et tous ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour aller en justice. Il les défendait. Et jusque-là, je vous assure que le cabinet continue ses œuvres. Ouais, nous avons tenu à faire ce documentaire aussi pour inspirer les jeunes avocats, les jeunes politiciens aussi, que dans la vie, il est important d'avoir des idéaux, d'avoir un objectif. Le bâtonnier Mukendi, dans sa carrière, il ne suivait pas seulement l'argent, parce que pour lui, l'importance, c'était ce qu'on appelle en lingala kibomoto. Donc ce n'est pas parce que tu as de l'argent, que tu as des belles voitures, que tu as des belles maisons, que tu es important. On peut te respecter par rapport à tes convictions, par rapport à tes objectifs et par rapport à ta façon de voir la vie. Depuis maintenant 50 ans, le nom de Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba est attribué à la justice sociale, au choix du bonheur du peuple par rapport au bonheur personnel et la défense du droit du petit peuple. Et nous pouvons vous garantir que dans les prochaines 50 années, la famille Mukendi continuera à militer pour l'état de droit et la justice. Le cabinet Maître Mukendi continuera l'œuvre de Maître Jean-Joseph Mukendi à travers Maître Rose Mukendi, à travers Maître Yvette Mukendi, Maître Patrick Mukendi, Maître Marguerite Margot Mukendi et moi-même, Colon Mukendi et Junior Mukendi, nous militerons pour l'état de droit et le bonheur du petit peuple. La justice élève une nation et la famille Mukendi fera partie de ceux qui vont élever la RDC.